Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, il met la photo de ce jeune. Ce jeune-là, il s'appelle Mamadou Crochet. C'est comme ça il a dit. Hein. Bon, il va faire son récit de ce que lui-même il a dit. Et après, moi, il va donner mon avis là, sur Mamadou Crochet. Mamadou Crochet dit, j'ai dit son récit, hein. Après moi, il va dire Mamadou Crochet dit que il demande pardon à vieux Anu. Qu'il a trop insulté vieux Anu là. Il a traité vieux Anu là de tous les noms. Que il ne pouvait même pas sentir vieux Anu là même. Avec tout ce qu'il a dit à vieux Anu là. Aujourd'hui là. Avec tout ce qu'il voit là. Il demande pardon à vieux Anu. Et il a dit, à cause de mon papa ado, il y a ses gens, il y a ses amis, ses frères ont déjà. Tellement ils ont donné leur poitrine. Qu'aujourd'hui là, lui il a 4 enfants. Et puis son mousseau est en paix encore. Voilà ce que Moussa Crochet est en train de dire. Qu'il ne sait même plus où aller avec ses enfants. Ils sont venus casser. Là, ils sont dehors. C'est plus en train de réfléchir beaucoup. Que lui-même, là, il vend à jamais. Il vend ses vêtements, les vêtements à jamais. Tellement ils sont dehors même que plus là, même les échicotés jusqu'à les habits qu'il vend là, à jamais là. Tout est mouillé. Donc, que lui, Moussa Crochet, là, vous-même regardez comment il a dépéri, il a maigri. Tellement il pense beaucoup. Qu'aujourd'hui, là, ce qui s'est en train de passer là, Moussa Crochet dit, c'est Dieu qui est en train de faire palabre de vieux Anu là. Que lui demande pardon. Que là même où il est là, il ne sait même pas s'il est en haut ou il est en bas. Tellement c'est ménagé sur lui. Qu'il ne comprend plus rien. Que les gens, pour eux là, qu'ils se sont battus là. Voilà ce qui... On les donne en retour. Qu'il comprend maintenant, mieux maintenant, pourquoi le vieux Anu là a fait ses yeux comme ça. Là. Comme ça. C'est d'ailleurs une photo où le vieux Anu là a fait ça. Il dit il comprend maintenant pourquoi. C'était pour leur faire voir ce que le vieux Anu là disait. Qui allait leur arriver. Qu'aujourd'hui, lui il a compris, il demande pardon au vieux Anu là. Que lui là où il est là maintenant. Et jusqu'à il va dire, parler de mon gouvernement, de mon papa. Tout. Il dit maudit du gouvernement de mon papa. Bon, c'est un gros mot, il a dit, il ne peut pas dire ça parce qu'on ne sait jamais. Il dit maudit du gouvernement de mon papa. Tout. Que la vraie vérité même là, en fait, c'était vu à lui là, mais qui essayaient de leur ouvrir les yeux. Eux, ils n'ont pas compris. Bon, Moussa Crochet. C'est-à-dire, c'est comme ça vous êtes. C'est-à-dire, quand vous faites du mal à quelqu'un, là, vous êtes chaud. Maintenant, quand c'est gâté dans vos mains, maintenant, vous êtes toujours les premiers à demander. Mais qui a dit même vu à nuit là, même en rancœur contre vous?
La parole qu'il a parlé là, vous n'avez pas attendu. Ou c'est parce que vous voulez faire semblant d'attendre. Sinon, vous aussi, Vieux Anu l'a dit. Là où tu t'es arrêté là, et puis tu lui as parlé mal. C'est là il s'est arrêté, et puis il va te parler mal. Après, c'est fini. Il n'a rien contre vous. Vieux Anu là, quand le journaliste a posé la question par rapport à mon papa Ado, puis Vieux Anu l'a dit, mon papa Ado est un menteur. Il a dit, mais quand vous avez attendu ça là même là, il pense que vous avez insulté Vieux Anu là jusqu'à en fatiguer. Mais c'est ça qu'elle a. Donc ton pardon là, et c'est même pas ça sert à quoi, parce que même lui il y a longtemps il vous a pardonné. Vieux Anu là, il sait que ça l'est arrivé depuis longtemps. Voilà pourquoi il a essayé de vous prévenir. Sortez vos mains là-dedans. Sortez vos pieds là-dedans. C'est pas bon. Allez-y, c'est pas bon. Vous, tous les noms que Vieux Anu est maudit. Maintenant aujourd'hui, voilà toi quel simple vêtement même qui est en train de vendre. Le gouvernement là même t'a rien donné. Alors que tu as mis ta poitrine. Ni zéro, ils t'ont rien donné. Mais c'est les mêmes encore qui sortent. Et puis ils te mettent dehors, toi et ta famille. Tu as 4 enfants. Petit vêtement là, tu es allé prendre un crédit pour vendre, pour nourrir ta famille. Puis t'ont mis dehors, puis plus te chicote, et puis toute ta marchandise encore est mouillée. T'as vu, non? C'est le karma là qu'elle a. Vieux croquet. Madou croquet. Sinon t'inquiète, hein. Le vieux Anu, lui il a rien, il a le cœur blanc. Donc, en tout cas, que Dieu apaise nos cœurs. On va avancer. Il y a encore un deuxième. C'est la révélation du RDR que je mettre sur cette vidéo. C'est la révélation du RDR. Vous voyez aussi le monsieur là, il n'a pas dit son nom. C'est un militant du RDR. Oh my God. Lui il dit aussi dans sa vidéo que est-ce que c'est que vous êtes en train de faire la scène en parlant de leur gouvernement là? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire c'est aujourd'hui même on ne peut même plus sortir pour parler. Parce que quand tu sors pour parler même, les gens d'en face ça dit ah c'est ceux que vous avez voté là qui est là. Que eux-mêmes ils auront jusqu'à ils ne peuvent plus rien dire. Le jeune a dit 1. Vous n'avertissez pas les gens que vous allez venir casser. 2. Quand vous cassez même la personne est dédommagée. Que leurs mamans là sont dehors. Ils sont dehors. Et que depuis même là que le pouvoir est en place, tout le monde est stressé. Parce qu'ils ne savent même pas où venir casser. Le militant là, il est en train de parler. Il dit comment dans ton petit coin même tu es là, tu es en train de te chercher. Eux-mêmes tu t'es donné la poitrine. Eux sont dans les villas. Et que eux dans les batailles ils sont là. Les gens là disent c'est inondable, ils viennent casser. Et il a cité les coins. Il dit à Coco dit quelque part là-bas là. Il y a les coins qui sont inondables. On ne peut pas construire. Mais vous les gars du RD entre vous là, il y a les gens qui vont construire là-bas. Et puis quand il pleut là, l'eau là monte jusqu'à... Mais eux ne viennent pas casser vos trucs. Parce que vous avez l'argent. Que vous avez un groupe entre vous là-bas, dans le RDR, qui sont intouchables. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais eux là, vous venez casser leur maison. Casser leur coin. Et que c'est ces coins là qui ont servi au RDR à cacher les gens. Que vous vous oubliez. Qu'au niveau, au temps de la rébellion, c'est dans les quartiers là que eux ils ont caché plein de personnes. Que vous avez oublié ça. Que vous avez oublié ça. Qu'il y a des supporters même du RD, même, il y a un vieux même que lui l'a vu, il est assis dans un truc. Le vieux là même, il pense que il va se suicider, arriver un moment. Il dit tout ce qu'il a fait pour le RDR, la poitrine qu'il a donnée.
Qu'aujourd'hui, ils sont assis, maintenant, ils ne peuvent même plus rien dire. Tellement vous les avez humiliés. Tellement vous avez fait les mauvais, les faux trucs sur eux. Ils ne savent même plus quoi dire. Et que les gens qui sont en face, là, eux, les regardent seulement. Et maintenant, lui dit à Papa Ado que tes gars que tu as mis là, ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Que nous, on est découragés. Que c'est pas la peine. Que Papa Ado n'a qu'à faire. S'il a relié le truc au Korogo, quoi là, lui va aller s'installer dans son village. Pourquoi tu attends? Il faut bâtir parce que ça aussi, c'est un doyer qu'ils ont lancé. C'est un plan de doyer qu'ils ont lancé. Si tu veux rentrer, rentre, mon frère. Hein? Ah! Tout le mal que vous avez fait dans les quartiers, là, d'après toi-même, vous avez caché les rebelles dans les quartiers, qu'aujourd'hui le RDR ne connaît pas, ils sont venus casser, là. Vous êtes en train d'avouer un peu seulement. Contre votre frère. C'est-à-dire, vous voulez à tout prix, en avez vu à nuit, là. Jusqu'à vous faites rentrer la rébellion dans vos quartiers précaires, là. Vous partez les cacher là-bas. C'est pas un truc en train d'avouer comme ça. Le karma, là, c'est ça qui est en train de venir sur vous. Tous ceux qui ont mis leur bouche dans le truc, là. C'est ça qui est arrivé sur vous. Mon frère, il faut pleurer, assumer. Maintenant, avant de finir sur cette vidéo-là, mais cette dame-là, elle a rencontré les conneries, mais moi, il a regardé jusqu'à moi, etc. Que mon papa Ado, il a construit la Côte d'Ivoire, il a fermé la bouche de l'opposition. Et vous êtes venu à cette histoire de déguerpissement cassé là maintenant pour mettre honte sur le travail que mon papa Ado a fait. Voilà le discours aussi d'une militante du RDR. Qu'il avait fermé bouche de l'opposition. L'opposition ne pouvait plus parler tellement le travail était propre de mon papa Ado. Toi-même là même, quand tu parles là, tu t'attends. Quelle bouche que le RDA a fermé à l'opposition. C'est parce que dans l'opposition, mais il y a trop de traites là-dedans. Ceux qui sont restés dignes là, c'est mon papa à nuit et le GPS qui sont restés dignes. Sinon, il y a d'autres qui se sont réveillés tardivement, comme les AFI. Il y a d'autres qui sont venus, ils avaient peur, mais n'ont pas voulu se prononcer. C'est tout. Quelle bouche que le RDA a fermé à l'opposition. L'opposition est restée digne, droite dans ses bottes. Quand tu n'as rien à dire, il faut t'éteindre. Que mon papa doit fermer la bouche de l'opposition. Maintenant, vous êtes venu ouvrir la bouche de l'opposition. Et ouais, jusqu'à maintenant, vous êtes donné bâton pour battre le RDA. Le RDA a toujours fait du faux, du mauvais chose. Vous-même, vous le savez. L'opposition a toujours dénoncé. Donc, personne n'a fermé la bouche de quelqu'un. Assumez ce que vous avez créé là, on voit clair dedans. C'est tout. Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée. Bye.